Bonjour à tous et bienvenue dans ce débriefing live du Full King sur le Dow Jones 100 tick un peu particulier. Donc j'avais quelques séances de retard, donc celle du 7 mai, du 8 mai, du 12 mai, celle d'aujourd'hui le 13 mai. Donc je vais toutes les faire ici dans cet enregistrement. Alors on commence par le 7 mai, donc ici à 9 h, donc on va voir un peu ce qui se passe avant. Donc on est dans une situation où on est en trend haussier. Ici, on a une alerte où on est dans le sens de la tendance, mais on est en zone de range long terme. Donc pour rappel, on ne prend pas les alertes lorsque l'on est en zone de range long terme dans la partie supérieure. Si on n'avait pas été en zone de range long terme ici, mais on aurait pu prendre celle-là suivant la méthode. Après, si vous voulez faire un peu de hors-piste, c'est vous qui voyez, mais l'objectif aurait été atteint ici, et donc c'était un objectif de 35 points plus ou moins. Ensuite, ici, vous avez la belle ligne de tendance, vous avez le break ici avec un beau chandelier, setup de divergence. Hop là, on n'atteint pas ici l'objectif du setup 1, et vous voyez, comme je l'explique à chaque fois, vous avez la ligne de tendance long terme qui continue à monter, donc elle ne se met pas à plat. Donc généralement, quand c'est comme ça, souvent on fait un rebond ici sur le haut de la bande grisée supérieure, ou au pire tout simplement on vient faire une touchette de la ligne de tendance et ensuite on repart pour une hausse complémentaire. Donc voyons ça ici, hop, il faut sortir ici, ou éventuellement au break de la borne haute du canal, mais bon, c'est quasi la même chose ici. Ensuite, pas de setup de divergence ni d'alerte pour une reprise. Ici, on a un setup de divergence qui se matérialise. Vous avez très certainement le break. Oups, pardon. Je vais peut-être refaire les lignes en complet et en noir. Ce sera un peu plus visible. Donc vous avez le break ici vraiment sur ce beau chandelier là. Ici, donc on monte, on descend, on remonte, on redescend. Donc ici vous avez le choix, soit vous sortez à BE, et c'est là où il y a un peu plus de latitude par rapport à ça, parce que vous avez ici le on monte, on descend, mais vous avez un deuxième setup de divergence qui est ici. Donc dans ces cas-là, il est validé plus ou moins à quelques points près au même niveau. Donc là, vous avez peut-être le choix de ne pas prendre de position complémentaire sur ce setup-là, mais de laisser courir celui qui est déjà en cours. Dans tous les cas, hop, ici vous voyez, ça repart, et là vous avez le break. Donc là ici vous pouvez sortir à cet endroit-là parce que vous avez toujours votre ligne de tendance ici qui ne parvient pas à établir un range correct. Donc elle ne s'aplatit pas suffisamment et pas suffisamment longtemps. Oui, ok. Donc là c'était plus 5. Alors, ensuite, tout ça, celle-ci, de toute manière, c'est contre un setup de tendance, de divergence, pardon, celui-ci aussi. Là, c'est dans le sens du setup de divergence. Donc, à nouveau, à vous de voir si vous renforcez la position ou pas. Dans tous les cas, c'est très petit ici, donc c'est, on va dire, 15 points maximum. Ensuite, le setup de divergence, les deux d'ailleurs ont été invalidés parce qu'on a cassé successivement les plus hauts à chaque fois. Ici, donc on n'est pas en zone de range long terme, et on n'est plus dans le sens d'un setup de divergence puisqu'ils ont été invalidés, donc celle-ci ne se prend pas. Ici par contre, non plus, on est toujours en zone de range long terme, donc là elle ne se prend pas, elle aurait pu se prendre ici en zone basse. Ici par contre, là on est en zone de range long terme cette fois-ci. Hop, donc celle-là elle pouvait se prendre et donner l'objectif à 15 points. Donc on sent que la volatilité
a changé, hein. Ici, ces dernières séances, on est un peu, enfin on est beaucoup moins, on a des amplitudes beaucoup moins importantes pour les alertes King TT. Donc ici on est dans la zone grisée, ici on est en zone de range long terme et dans la partie supérieure, donc on ne prend pas. Ici on est en zone de range long terme, donc là on pouvait la prendre, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Bon après, voilà, à mon avis, ça c'est plutôt du BE sur ce trade là, puisque c'est long et on n'atteint pas l'objectif. Après, bon bah, on aurait, même avec le spread, on n'aurait pas été stoppé, on serait arrivé là, c'était l'équivalent du BE, donc l'un dans l'autre, jamais rester de trop quand ça s'éternise et que vous voyez que on latéralise et que vous avez la ligne de tendance ici qui repart à la hausse, c'est jamais bon signe. Donc ici les setups de divergence sont jamais validés, hein, parce que vous avez la ligne de tendance qui est clairement ici et vous avez à chaque fois les mèches qui traversent. Hein. Ensuite ici, est-ce qu'on a visuellement, oui, vous aviez ici par rapport à celui-là et celui-là la belle divergence qui était validée ici par le break à ce niveau-là, peut-être un peu plus tôt, non même pas, c'est ce chandelier là aussi pour la ligne de tendance. On allait rechercher l'objectif du setup 1 à 105 points et on sortait très certainement soit de manière anticipative, soit à BE. Ici on était en zone de range long terme, donc je dirais qu'on sortait à BE et c'était à BE ici ou là, quelque part par là. Pourquoi? Parce que quand on est en zone de range long terme, ben, j'ai tendance à plutôt laisser la position en cours parce qu'on va plus souvent rechercher un nouveau plus bas par rapport à la touchette ici que venir être stoppé à BE, tout simplement. Donc là, on avait une prise de position dans le sens de la divergence, donc on pouvait faire plus ou moins 20 points. Nouvelle position ici dans le sens de la divergence, où là on pouvait aller rechercher plus ou moins 30 points. Il y avait un setup de divergence ici qui était validé là et qui permettait d'aller rechercher à 5 points près ici. Donc je dis toujours aussi également pour ceux qui vont chercher l'objectif 1, ne soyez pas forcément gourmand. Vous voyez qu'on est depuis longtemps dans une tendance larvée haussière. N'hésitez pas à prendre quelques points juste avant. Donc si c'est 5 points avant, vous êtes déjà à 70 points. C'est plus que intéressant. Ici, donc ça ce sera du BE pour le solde. Celui-ci il est donné dans la zone grisée. Celui-ci est en zone de range long terme dans le sens de la divergence. Donc là, on n'a pas le temps d'y aller. On monte, on descend. Donc ici, vous êtes à 10 points. Celui-ci. Alors, on est toujours dans le sens de la divergence ici, hein, puisqu'on n'a toujours pas breaké le plus haut. Donc celui-là peut se prendre également suivant les règles. Hop, donc celui-là, vous pouvez donner 30 points. Le setup de divergence ici, il est validé. Donc après, à vous de voir si vous prenez un renfort plutôt que... Mais ici, donc on fait 27, on remonte, on l'invalide. Ici, on sent bien que la reprise haussière arrive. Donc celui-là, en plus, on casse le plus haut de la précédente divergence sur un beau chandelier aussi. Là, il faut sortir plus vite.
Surtout que vous aviez eu bon, une zone de range qui était quand même avec une ligne de tendance quand même plutôt ascendante que plate ici, hein. Ensuite, celui-là, donc on est à contre-tendance. Celui-là, on est à contre-tendance. Il y a le setup de divergence ici, qui est validé par le même chandelier que celui qui break la MM15 exponentielle. À nouveau, hop, on travaille, on latéralise. Donc ça, c'est très certainement du BE. Ici, on a un autre setup de divergence qui est celui-là. C'était limite. Bon, après, moi je vais pas le considérer, mais à vous de voir, parce que le break se fait vraiment ici. Oh, vous aviez le setup 1 hein, qui donnait quelques points, 30-35 points. Mais pour moi, ça c'est limite. Et puis si vous étiez patient, bah, vous aviez le setup 2 donc qui se termine ici. Donc aucune prise de position à l'achat jusque là. Ok, donc là il était trop proche. Donc on n'avait pas le chandelier avec les 15 bougies. Et puis là, tout le reste est dans la zone grisée. Alors, on a comme bilan 310 points pour le setup 1, 10 gagnants, 1 stoppé, 2 BE. Et on a 205 pour le setup 2, 9 gagnants, 1 stoppé, 3 BE. Hop là. Allez, c'est parti pour le jour d'après. Hop, 9h, c'est ici. Donc là, on était dans le sens d'un setup de divergence ici. Tout ça. Hop. Le 21h30, il est ici. Ok. Bon bah, il a l'air que c'était une journée plate. plate. Et donc on navigue entre des bandes qui sont trop larges. Ici. Mais on était face à une forte hausse ici pendant la nuit. Forte volatilité, donc c'était difficile de se recalibrer, du moins à l'open. Alors ensuite, bah, comme on est capé par ce setup de divergence là, bah, celle-ci on peut pas la prendre. Puis ensuite, on va pas faire grand chose ici. Zone grisée, zone grisée, zone grisée. Donc là on oublie le setup de divergence hein, après une trop longue période comme ça. Après tout le reste du coup est dans la zone grisée. On se retrouve ici. Donc là on a le setup de divergence. Ici. Hein. Hop. On va zoomer un peu. Donc là on était en position là. Donc là ça latéralise, ça monte. Donc on n'hésite pas ici à sortir ABE ou comme ici on a une alerte King TT dans le même sens, et bien tout simplement on peut également aussi se dire qu'on va sortir sur le TP du King TT hein, au lieu de sortir ABE par exemple. Dans tous les cas
c'est relativement faible. Donc ici on dit ABE pour la divergence et 15 points pour l'alerte KingTT. Et ensuite, peut-être celle-là, alerte divergence en même temps que le KingTT. Et au pire, de toute façon, celle-là, c'est du BE. Parce qu'elle est validée ici, et on va ressortir là. Ah bah cette journée-là a été rapide. Très rapide, dis donc. C'était un vendredi 15.1, 0, 2, 15.1, 0, 2. Bon bah voilà, vendredi c'est fait. Passons au 12 du 4. Alors, le 12 du 4. Donc hier, donc là on avait un setup de divergence qui avait été validé. Donc hop, celle-ci, bon, de toute façon elle était dans la zone grisée. Ok, celui-là il a contre-tendance du setup de divergence. Donc là, il m'a zigouillé une alerte. Hein. Merci le stockage de mémoire pour les CFD. Là, il me l'a mise dans la zone grisée alors qu'elle n'y était pas, mais de mémoire, hier en fait, il était calibré comme ceci. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au niveau de l'ATR du H4, hier on est passé sous les 200 au matin et donc j'avais pris le calibrage pour tout simplement la configuration avec l'ATR inférieure à 200. Donc ici celui-là nous donnait 40 points. Donc le setup de divergence ici c'était donc terminé là. Donc on n'avait rien eu, donc là on avait une divergence ici dans le sens de la reprise. Donc qui elle avait été validée quasi au même endroit, hein, c'était le même objectif en plus. Ici donc setup de divergence baissier qui était validé là. Donc on avait l'objectif 1 à 25, l'objectif setup 2 c'était du BE. Ça on était en zone de range long terme, de toute façon là on était en grisé, une divergence baissière qui n'avait pas été validée. Ici pas de divergence baissière, là on est à contre-tendance. La divergence baissière, en fait c'est celle-ci juste après qui est validée ici. Et donc là on part, on monte et donc on était ici stoppé, enfin sorti ABE. Là il y avait un autre setup de divergence, donc là où on faisait l'objectif du setup 1, donc 30 points, et l'objectif de ABE. Ici on pouvait reprendre dans le sens de la tendance, donc c'est un peu plus haut. Hop. Et en fait là j'avais mis les... il m'a fait l'autre. J'avais mis les divergences qui étaient là, parce que le break de la ligne était ici en fait. Donc là ça donnait... pour celle-là, ouais, non, c'était certainement du BE, puisque de toute façon on n'était pas stoppé.
Donc ici non c'était du BE, mais vous pouviez avec la patience aller rechercher l'objectif du setup 2, même enfin du setup 1 et setup 2, 97 points. Donc pour moi dans les stats celle-là c'est du BE. Oui, une petite chose, vous allez voir que dans la journée d'aujourd'hui, je me suis amusé un peu à travailler les... Comment dire? Les vagues de Wolf. Donc là vous avez eu une forte hausse ici, vous aviez la 1, la 2, la 3, la 4 qui pénètre ici la 1, et la 5. Parce que je la vois, parce que comme je me suis entraîné aujourd'hui, vous preniez ici la 1 avec la 4, et vous voyez qu'à la réintégration ici, bon bah après ce sont des... C'est pour vous montrer que sur le Santic ça fonctionne aussi quoi. Ça c'était un scalp de 10 points. Donc voilà, donc ici vous aviez un setup de divergence qui s'était mis en place. Vous aviez ici la validation, hop, le break ici de la ligne de tendance. Donc vous alliez rechercher l'objectif du setup 1 à 50 points et l'objectif du setup 2 à 120 points. Ensuite vous aviez ici la divergence qui est là et on était à plus de 15 chandeliers au moment de la validation, on était à 18, donc vous pouviez la prendre, donc ça donnait setup 1 50 points, BE pour setup 2. Bah ici il m'a zappé une des deux alertes, donc je la compte pas. Donc ici vous aviez une alerte dans le sens de la divergence précédente qui n'est toujours pas invalidée. Pour rappel, on n'a pas cassé le plus bas ici. Donc vous alliez rechercher l'objectif ici à plus ou moins 25 points. Ensuite ici, setup de divergence, donc on allait rechercher l'objectif du setup 1, 65 points. Ici on est en zone de range long terme, mais bon vous voyez qu'on se fait avoir ABE pour le setup 2. On avait ici une possibilité de rentrer, 42, on revient ici, c'est du BE. Setup de divergence ici qui est validé là au break de la MM15. Donc là on est en zone de range long terme, donc on laisse courir pour l'instant. Et puis là ça devient beaucoup trop long. Donc là on est à BE. Ici on est toujours en zone de range long terme, donc on pouvait aller rechercher 15 points. Ensuite on a une dégringolade, des setups de divergence validés ici par le break. Là on allait rechercher le setup 1 à 45 points, setup 2, on est en zone de range long terme, donc on laisse courir, on quitte la zone de range long terme, on break, ouais c'est quasi du BE. Ensuite ici, vous voyez qu'on a eu un setup de divergence, on a fait un plus bas au niveau de l'indicateur, mais par rapport à la zone de plus bas ici et à la zone ici de l'indicateur, on maintient une configuration de divergence. Donc vous auriez pu la prendre, mais elle se termine à BE. Donc ça, je vais quand même la noter. Donc elle était validée plus ou moins ici. Hein. Vous voyez, vous montez, vous descendez, vous remontez, vous descendez, vous n'êtes pas stoppé. Après, ouais, on est en zone de range long terme. Bon, à vous de voir. Moi, j'aurais été stoppé. J'aurais sûrement été stoppé à BE, mais voilà, vous pouvez donner 40 points. Donc ici, on a une validation. Là, elle donnait 45 points. Et du BE pour le reste. Et 21h30, c'est ici. Et on n'a pas de validation ici.
Pourquoi? Parce que vous voyez, on break avec une mèche, donc on met le niveau ici à breaker qui est là, puis là ce sont toutes des mèches, donc on arrive ici, et puis on repart à la baisse. Si on avait eu la ligne de tendance, ça aurait été pareil. Donc vous voyez, on break avec le chandelier avec la mèche, on ajuste avec la mèche, avec la mèche, avec la mèche, et au final, on arrive avec tous ces points. On arrive ici au niveau de la ligne de tendance à breaker en fait. Et donc là, on sent généralement quand ça se passe comme ça que ça va repartir à la baisse. Alors, pour le bilan d'hier en fait, donc on est à 390 points pour le setup 1 avec 10 gagnants, 0 perdants, 2 BE. Et on est à 270 pour le setup 2, 6 gagnants, 0 perdants, 6 BE. Hop là. J'aime bien quand même revoir passer les trades gagnants au-dessus des 70-75%. Ça fait quand même plaisir. Ensuite, alors aujourd'hui, eh bien jusque-là on était sous le joug d'une divergence baissière, hop, qui se termine ici, validé là. Donc hop, celle-ci, normalement, on n'est pas censé rentrer dedans, donc je la compte pas au niveau des setups. Par contre, celui-ci, je le prends parce qu'il est dans le sens de cette divergence-là, et pour rappel, c'est pas parce que les règles nous interdisent, entre guillemets, de rentrer dans cette divergence-là qu'elle ne va pas donner ces résultats et qu'il ne faut pas la considérer pour la suite. Donc ici, on pouvait prendre 45 points. Et c'est là donc où je vous expliquais tout à l'heure, bah, voilà un peu des exemples pour les vagues de Wolf. Et encore celle-ci, elle est, je ne vais pas dire limite, mais généralement on essaye d'avoir une impulsion, une première impulsion un peu plus grande. Mais donc ici on a eu une première impulsion, donc on a notre point 1, notre point 2, notre point 3 ici, le point 4 là et le point 5 qui déborde de la ligne de tendance tracée entre le point 1 et le point 3. On réintègre, on pouvait prendre position ici, donc les vagues de Wolf, généralement on prend position soit break de ligne de tendance, croisement de MM, réintégration de la borne supérieure ou inférieure en fonction du sens de la vague de Wolf, si elle est baissière comme celle-ci ou haussière. Et donc là vous avez généralement le stop qui se place quelques points au-dessus du dernier plus haut, et vous avez votre objectif théorique qui se trouve sur la ligne de tendance 1, 4 ici. Après, bon voilà, ça peut être un TP1 et vous pouvez aller rechercher si vous travaillez comme parce que généralement, ça dans la formation Elliott, on va le voir souvent, vous avez les vagues de Wolf qui correspondent à des diagonales d'initialisation comme celle-là. Et l'objectif théorique d'une diagonale d'initialisation, c'est d'aller rechercher la zone ici du point bas de la vague 2. Et donc vous pouviez aller rechercher ici un bon 80 points facile. Ok, donc ça c'était pour la parenthèse vague de Wolf, donc je l'avais suivi un peu au matin. Alors ici on a un break avec un setup de divergence qui ne se matérialise pas au niveau de l'indicateur mais qui se voit magnifiquement bien ici. Hop. Donc vous aviez ici l'objectif setup 1 à plus ou moins 35 points et objectif setup 2 à 110 points. À nouveau ici vous aviez une vague de Wolf, vous voyez hein, c'est sur le Santic, hein, donc comme quoi, enfin, je vous répète souvent que le chartisme, les configurations que vous visualisez sur du daily, horaire, 15 minutes, 5 minutes, marchent également très bien sur du Santic. Bon après, quand ce sont des petits mouvements comme ça, hein, bon, c'est plus pour du scalping, pardon. Mais donc là, vous aviez ici votre point 1, votre point 2, votre point 3, votre point 4 qui doit pénétrer hein, la zone de la vague 1, 2 ici. Et votre point 5 qui est ici, vous avez l'avalement baissier, vous pouvez prendre position
à la vente là et aller rechercher le contact avec la diagonale 1, 4 qui vous donne en fait votre point 6 et qui donne ici plus ou moins 15 points. Et comme je vous expliquais, ici on est dans le cas de figure d'une diagonale d'initialisation d'une sous-vague, vous allez très fréquemment rechercher le point de la vague 2, ce qui était le cas ici également. Ah, la magnifique formation sur les vagues d'Elliott. C'est toujours ouvert, on commence mardi prochain, donc si ça vous intéresse, surtout faut pas hésiter. Un peu de pub au passage pour la formation. Ensuite, ici, on est à contre-tendance, on n'est pas en zone de range long terme. Là, il y a un setup de divergence qui est validé ici. Donc ici, on sort à BE. Il y avait ici, donc je l'avais noté, si on allait avoir une vague de Wolf ou pas. Donc vous repérez le point 1, le point 3, pardon, vous tracez votre ligne de tendance. Et celle-ci, bon, elle n'était pas parfaite. Dans le sens où, eh bien, tout simplement, on ne va pas rechercher le contact avec la ligne de tendance. Elles sont plus risquées et bon, c'est pas des cas d'école, quoi. Donc les meilleurs, c'est vraiment le contact avec la ligne de tendance, on rentre ici. Parce que là, si vous venez à rentrer là, bien tout simplement, vous risquez qu'il y ait une jambe de baisse complémentaire, qu'on vienne travailler la zone et qu'on reparte après. Ici, j'ai hésité à la prendre. Pourquoi? Parce que j'ai eu un setup de divergence, de reprise dans le sens de la tendance haussière, qui pouvait donc valider, confirmer bon, cette vague de Wolf tronquée, on va dire. Et donc vous auriez pu rentrer ici et bon voilà, ça vous faisait un stop un peu moins intéressant parce que vous étiez à 30 points de stop pour aller rechercher le contact ici à 20 points. Toujours, je l'avais mis ici en live, donc observez la ligne de tendance long terme qui continue de monter alors que on fait de la latéralisation en fait, hein, enfin une consolidation. Donc c'est pour venir rechercher le contact avec le haut de la zone grisée ou avec la ligne de tendance long terme avant de rebondir pour une hausse complémentaire. Ici, setup de divergence validé là, donc on allait rechercher l'objectif du setup 1 à 45 points, l'objectif du setup 2 à 120 points. C'était une journée un peu plus dynamique, où on va rechercher des objectifs de setup 2, c'est toujours plus sympa. Ensuite, c'était le setup de divergence ici, donc qui est sorti à BE. Vous voyez, hein, vous commencez à monter, à descendre, monter, vous latéralisez. La ligne de tendance est toujours baissière. On vient rechercher le contact avec la zone grisée et la ligne de tendance long terme, et puis boum. Dans ces cas de figure-là, il faut que vous appliquiez la technique des zones de consolidation du setup de range court terme. Donc vous tracez votre boîte, votre canal, votre triangle en fonction du type de consolidation que vous voyez se former. Et ici, c'était magnifique. Pourquoi? Parce que vous aviez, poups, une fausse sortie, une réintégration. Ici, vous pouviez prendre position déjà avec votre stop juste ici, donc 35 points. Et vous pouviez attendre le break pour valider, éventuellement vous mettre à BE. Donc là, vous aviez une trentaine de points. Vous pouviez aller rechercher soit le contact avec la ligne de tendance baissière, soit poursuivre vraiment toute la baisse jusqu'ici et éventuellement sortir au setup de divergence qui est ici, donc là. Donc vous pouviez prendre une centaine de points encore. Ensuite, donc setup de divergence ici, et pour info, il y avait un setup de divergence là aussi, hein, qui pouvait vous aiguiller. Donc quand vous avez ça, plus le setup du range court terme, plus la ligne de tendance long terme qui ne se met pas à plat, c'est très très bon signe pour un trade de reprise de sens de la tendance. Pardonnez-moi, un peu fatigué. Donc ici, le setup de divergence donc, qui est là, validé ici. Oula, et oh. Voilà, validé ici, donc mais qui se termine pour moi à BE parce que c'est beaucoup trop long, ça range. C'est même terminé à BE plutôt à mon avis.
ou une sortie anticipée ici, parce que là on aurait pu voir une vague A, une vague B, une vague C, puis on repart pour une baisse. Donc de toute façon ici moi je l'ai considéré ABE. Ici par contre il y a une alerte King TT dans le sens de la tendance, donc là on pouvait prendre plus ou moins 65 points. Une autre ici, une autre là, donc vous en aviez deux, donc 55 points et 85 points. Ensuite, toujours dans le sens des setups de divergence, donc là on prend pas. Ici on avait le setup 2 qui était touché, donc voilà, c'est terminé. Ici, donc on n'a pas de setup de divergence. Là, on est à contre tendance parce qu'on est en zone de, on n'est pas en zone de range long terme. Donc là, on repart. Divergence non validée. Divergence validée ici, mais sortie. Hop, hop, ouais, celui-là c'était limite, hein. Donc là, on va faire un break, une sortie ici. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez que vous avez ici un magnifique fanion dans une tendance qui est quand même baissière depuis tout à l'heure, consolidation de court terme, une grande baisse, un fanion correctif et puis boum, faut pas rester là-dedans. Setup de divergence, pareil, même principe. Donc là, je vais le considérer. Parce qu'ici, on a pris combien? On a pris 40 points, donc celui-là, oui. Considéré ABE. Nouveau setup de divergence, pas validé. Setup de divergence ici. Boum, oui, mais il a pris combien celui-là? Il a pris 40 points, donc ça c'est du BE. Ici, setup de divergence validé, donc c'est celui-là, hein, qui vient à être validé par la suite. Donc celui-ci, objectif setup 1, 40 points. Sortie ABE pour le setup 2. Pas de setup de divergence ici, donc la divergence se termine là. Donc le setup de divergence qui est ici, est-ce qu'il est validé? On n'a pas 15 bougies, donc il n'est pas validé, mais il existe quand même, donc il est validé là. Oh, ça c'est dommage, deuxième setup de divergence, mais il n'est pas validé 15 chandeliers après. Donc celui-là non plus. Ok. Celui-là, il n'est pas validé ou en zone grisée. Hop, 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 21h30, c'est où ici? Voilà. Ici, donc, il y a un setup de divergence. Hop. Validé. Ici, avec ce gros chandelier. Objectif setup 1, 60 points. BE pour le setup 2. La ligne de tendance, ici, elle est là, hein. Ok, donc celui-là dans le sens de la divergence. Hop, on prend ici 37, on repart, on arrive là. Donc ça c'est de la sortie ABE. Ensuite tout ça, non, non, non. Ici, est-ce qu'on a de la divergence? On n'a pas de la divergence. Et donc c'est terminé pour les alertes du jour. Ok. Et donc pour aujourd'hui, on avait 305 points possibles pour le setup 1 avec 8 gagnants, 1 perdant, 4 BE.
Et 445 points pour le setup 2 avec 6 gagnants, 1 perdant, 6 BE. Voilà, voilà. Donc maintenant, je suis à jour. Donc on a la semaine dernière, on avait 1080 points possibles pour le setup 1 et 1850 pour le setup 2. Et ici cette semaine, on est déjà à 850 possibles pour le setup 1 et 850 aussi pour le setup 2. Ce qui nous monte le mois de mai déjà à 2165 points pour le setup 1 et 3135 points pour le setup 2. Voilà pour l'ensemble des débriefs qui manquaient. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez encore envie de suivre le streaming live qui est disponible gratuitement encore demain et après-demain, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, dont je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et je vous dis, eh bien, à demain.